Mes parents d'accueil m'affamaient en pensant que j'étais juste une pauvre gamine sans défense. Ils savaient pas que je bossais pour la protection de l'enfance. J'ai toujours fait plus jeune que mon âge. À 18 ans, je pouvais facilement passer pour une gamine de 12 ans. Du coup, quand on a dû enquêter sur une famille d'accueil avec 2 décès non expliqués en 3 ans, j'étais prête à y aller en infiltration. J'allais me faire passer pour un enfant placé chez eux, porter un micro caché et toute une équipe surveillerait tout depuis un van garé dans la rue. Si ça tournait mal, ils débarquaient direct dans la maison pour me protéger. Je me suis pointé devant la porte avec un sac à dos et un faux dossier, en jouant parfaitement le rôle de la gamine traumatisée. La mère d'accueil a ouvert, elle m'a regardé de haut en bas et elle a lâché un long soupir. Encore une bouche à nourrir. Elle m'a emmené au sous-sol. Elle a dit: voilà ta chambre. De rien, hein. J'ai avalé ma salive. Il y avait juste un matelas par terre sur le béton. J'entendais la télé qui tournait à l'étage où leur fils biologique avait une chambre entière pour lui tout seul. Et là, j'ai compris exactement à quel genre de famille j'avais affaire. Mais je me suis rappelé pourquoi j'étais là. Je devais juste tenir assez longtemps pour obtenir ce qu'on cherchait. J'avais aucune idée à quel point ça allait devenir horrible. Le lendemain matin, j'ai essayé de prendre de la nourriture dans la cuisine, mais la mère d'accueil m'a arrêté net. La cuisine est interdite, elle a dit en examinant ses longs ongles. Si tu veux manger, tu dois demander la permission. Et la réponse sera pas toujours oui. On sait à quel point les gosses comme toi sont gâtés de nos jours, mais aucun de mes enfants placés sera gros. J'ai même pas essayé de demander le petit déjeuner. Mais ce soir-là, après 24 heures sans manger, j'avais des crampes d'estomac et j'étais vraiment affamé. Je suis allé voir la mère d'accueil et j'ai demandé: s'il vous plaît, je pourrais avoir à dîner? Elle m'a regardé comme si je lui mentais en pleine face et elle a dit: tu as déjà mangé? J'avais pas mangé. Elle savait très bien que j'avais pas mangé. Mon cœur s'est serré, pas pour moi, mais pour tous les enfants qui avaient été placés dans cette maison en cherchant un foyer et qui avaient eu l'inverse. Le père d'accueil était plus silencieux, mais encore plus terrifiant. Un soir, il est descendu au sous-sol. Il s'est planté au-dessus de moi et il a dit un truc que j'oublierai jamais. Personne viendra te chercher. Ta vraie famille a abandonné. On est tout ce que t'as et t'es même pas capable d'être reconnaissant. Sa voix était calme, factuelle, comme s'il me donnait la météo. J'ai pensé à tous les vrais enfants qui avaient entendu ce même discours et qui l'avaient cru. Mais même ça, c'était pas le pire. Parce qu'il y avait 2 autres enfants placés dans cette maison. Un garçon d'environ 7 ans et une petite fille de peut-être 5 ans. Le garçon a mouillé son lit une nuit tellement il avait peur. Et j'ai vu le père d'accueil mettre sa gueule à 2 centimètres de son visage et lui hurler dessus jusqu'à ce que le gamin tremble tellement fort que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. J'ai dû m'enfoncer les ongles dans les paumes pour pas griller ma couverture sur le moment. Tous mes instincts me disaient d'intervenir, mais je savais que je devais attendre d'avoir plus de preuves. Sinon, ces gens allaient s'en sortir libres. Donc, je suis restée silencieuse. Cette même nuit, la petite fille a rampé jusqu'à mon matelas dans le noir. Elle s'est penchée vers mon oreille et elle a chuchoté: les énerve pas, ça devient pire après. Puis, elle est retournée dans son coin sans un mot de plus. Au 5e jour, j'étais faible. J'avais pas mangé un vrai repas depuis mon arrivée. J'ai attendu le milieu de la nuit et je suis montée en douce pour trouver quelque chose, même juste un biscuit. Mais d'un coup, la lumière de la cuisine s'est allumée. La mère d'accueil était là, debout en peignoir. Elle me fixait comme un rat qu'elle venait de piéger. Voleuse, menteuse. Elle hurlait tellement fort que je suis surprise que les vitres aient pas explosé. Et là, elle a dit les mots que j'attendais. Continue comme ça et j'appelle la protection de l'enfance moi-même. Je te ferai envoyer dans un endroit où tu vas vraiment apprendre ta leçon. Je l'ai déjà fait avant. J'ai souri. C'était suffisant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. En fait, j'ai dit calmement: laisse-moi te faire gagner du temps pour l'appel. Je suis allé jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Des policiers et toute mon équipe de la protection de l'enfance étaient déjà là sur le perron. Ils avaient tout entendu. Chaque mot cruel, chaque acte de maltraitance. Tout était enregistré. Je me suis retourné vers les parents d'accueil. Leurs visages sont devenus blancs. Choc complet. Incrédulité totale. J'ai sorti mes papiers officiels et je les ai levés devant eux. Je suis l'inspectrice Dubois. Cette famille d'accueil est fermée avec effet immédiat. La bouche de la mère d'accueil s'est ouverte mais aucun son n'est sorti. Le père d'accueil avait l'air d'être sur le point de vomir. Pendant qu'il passait devant moi et se faisait escorter jusqu'à la voiture de police, j'ai dit juste 5 mots: devenez pas gros en prison.